Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai envie de faire un petit tirage concernant la lune avec la carte enchantée. Alors c'est parti, on va voir qu'est-ce que ça nous donne là pour aujourd'hui. La lune et la carte enchantée pour ce vendredi 13. C'est parti. Pour ce vendredi 13. Alors pour ce vendredi 13. Ce vendredi 13 en plus. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour cette date? Comme ça, elle est tombée à plat. Alors, ce vendredi 13, parce que nous sommes le 13 aujourd'hui, effectivement. Oups! Et celle qui est tombée sur moi. Voilà. Et en dos, ça nous dit quoi pour ce vendredi 13? Concentration, on doit se concentrer sur ce qu'on veut réellement. On ne doit pas se laisser submerger par les émotions. Donc, on se recentre sur soi, on se concentre sur soi et on ne se laisse pas déborder concernant les émotions. Alors, on va rajouter avec la carte enchantée pour ce vendredi 13. Tirage du vendredi 13. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Pour ce vendredi 13. Hop là. Oups, tout tombe. Ah, c'est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé, j'ai entendu le bruit. C'est quoi? Bon, aujourd'hui, nous sommes vendredi 13, on nous demande d'avoir la force, d'accord? L'équilibre de force. Concernant quoi? Concernant la concentration. Donc, on ne se laisse pas submerger concernant la concentration. On ne se laisse pas submerger par rapport aux émotions, d'accord? On ne se laisse pas submerger concernant les émotions. Donc, on a la force pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on veut réellement. D'accord, la concentration pour ce vendredi 13. Alors, c'est parti. En plus, on a la volonté. Il y a une histoire de volonté. D'accord? On prend ses responsabilités avec la volonté. D'accord? La volonté d'agir. La volonté de faire ce qui nous semble bon de faire concernant une séparation. Donc, on agit par rapport à une histoire de séparation. On a la volonté d'agir concernant cette histoire de séparation. Ensuite, on vous dit, parce que vous avez fait le bilan de la situation concernant le fond rocheux, d'accord? Concernant cette stagnation, concernant cet enfermement, vous avez pris de la hauteur et afin de pouvoir faire le bilan de cette situation. Ensuite, on vous dit, vous êtes quelqu'un qui avait été beaucoup dans la patience. Le temps a tourné, vous avez été patient envers l'univers. D'accord? L'univers vous a demandé d'être patient. Concernant quoi? Toute cette tristesse où vous étiez dedans. D'où on vous dit de se concentrer, d'accord, par rapport à toutes ces émotions, parce que vous avez la force en vous.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, il va falloir avoir le discernement, enlever le voile devant les yeux pour comprendre la situation. Parce que cela, ça devait se passer ainsi. Parce que maintenant, vous avez la conscience, vous avez le pouvoir de pouvoir comprendre la situation, vous avez les cartes en main, vous avez l'intelligence avec le magicien de la conscience. Vous êtes magicien ou magicienne de votre vie. Ensuite, on vous dit il y a une histoire de changement. D'accord, le changement par rapport au pays fantôme. Alors, écoutez, le changement là, c'est comme la carte sans nom. On renaît pour du renouveau concernant toute cette histoire. Pays fantôme. Alors, pays fantôme, alors soit on se fait des mauvaises idées dans la tête, d'accord, hein, ou encore, quand vous regardez plus haut, il y a les guides, les ancêtres qui peuvent venir vous aider par rapport à ce changement. En tout cas, il y a un changement concernant pays fantôme. D'accord, vous êtes guidé. Ensuite, par rapport à cela, oui, vous êtes guidé. Pourquoi? Parce que tout ce qui est avidité, on sort de ces histoires obscures d'avidité-là. Parce qu'on prie beaucoup. On prie beaucoup pour sortir de tout ce qui est énergie négative. On est dans la prière. On prie le ciel, on prie l'univers, on prie Dieu le Père pour sortir de cette histoire d'avidité. Tout ce qui est obscur, tout ce qui est pas bon. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez été trop dans la ténacité. C'était trop lourd pour vous. Ce fardeau était lourd sur votre dos. Concernant quoi? Concernant un engagement. D'accord? C'était une situation qui était lourde concernant un engagement. Par rapport à cela, on vous dit, ben, vous allez poser des intentions, d'accord? Et vous avez l'intention de mettre les choses au clair, de pouvoir vous élever, de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir analyser les choses, de pouvoir voir clair, de pouvoir prendre votre vie en main, afin que cela vous rapporte l'abondance. Ensuite, on vous dit, concernant l'abondance, eh ben, les montagnes, eh bien, il n'y en a plus parce que c'est renversé. Vous avez su eh bien, porter les fardeaux, vous avez su grimper la montagne, vous avez su porter votre croix et vous allez vers la création. Super. Alors, nous allons prendre celle-ci. Qui vous dit la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. Eh bien, quand on a compris les leçons de vie, c'est sûr que on voit les choses plus clairement et on apporte aussi de la lumière aux autres. Ensuite, celle-ci qui vous dit, le rose vif qui vous dit, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul. Bien sûr que non, nous sommes tous guidés. Les runes. Celle-ci, elle a voulu venir. Je la prends, qui vous dit, audio. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Le pouvoir. Bon, que nous dit... Attendez. Avec le mien, nous allons voir quel message qu'on peut prendre. Quel est le message qu'on peut prendre? On n'arrive jamais avec ces trucs-là. Jamais j'arrive. Quel est le message qu'on prend? Celle-ci. Alors, nous allons prendre celle-ci. Alors, c'est le pendu. C'est le pendu. La carte que nous prenons, c'est le pendu. D'accord? Alors, le pendu, elle est certes attachée, mais si elle lève la tête, elle a les clés. Donc, et en plus, tellement on a eu le temps de préparer cette histoire. Concernant le pendu, on a eu le temps
La gestation, on a eu le temps de comprendre la situation. On a eu le temps d'analyser. Regardez, elle est enceinte. On analyse. On analyse, oui, bien sûr, on analyse. Hein. On analyse la situation. Le pendu, elle est attachée, mais l'autre pain derrière n'est pas attaché, donc elle a les clés pour pouvoir se détacher. Elle porte comment ça s'appelle? C'est un nom, ça. Les enfants, ma fille portait ça quand elle était beaucoup plus jeune. Un cerceau, c'est ça, non? Un ruban, là, le ruban jaune. Donc, regardez, il y a l'espoir, il y a le jaune. On se concentre. D'accord? On se concentre. D'accord? On se concentre. Là, le point là, comme le troisième œil, on se concentre. On analyse la situation. D'accord? On est pendu, mais on analyse. Et on est en gestation. Mais on a les clés pour pouvoir sortir de cette situation avec le pendu. Et en plus de ça, eh bien, elle est bien au niveau de la racine. Et il y a l'espoir avec les fleurs roses derrière. Donc, il y a le mauve concernant la spiritualité. Donc, on se recentre sur soi afin de pouvoir prendre les clés pour pouvoir se débloquer avec le pendu. Ben oui, bien sûr. Et ça correspond. On est bloqué, on fait un bilan pour pouvoir sortir de cette situation. On est bloqué, on analyse la situation pour pouvoir récupérer les clés, pour pouvoir se débloquer avec le pendu. Un petit message des anges divinatoires pour ce vendredi 13, tirage du vendredi 13. Et on est dans la compassion. Par rapport à cette histoire, les anges de la compassion nous demandent d'être dans la compassion. Il y a trop, non. Ah oui, tout tombe, hein. Là, non. D'accord. Il y en a 3. C'est déjà mieux. Alors, par rapport à la compassion, l'ange de l'innocence, comme les enfants innocents, on est dans la compassion, on est dans l'innocence, d'accord? D'accord? Ce qui va nous permettre d'être dans la connaissance. D'accord? Compassion. On a de la compassion pour nous-mêmes, mais pour les autres. On est comme des enfants, dans l'innocence, dans la joie de vivre. On fait ce qui nous semble bon. On ne se prend pas la tête. D'accord? On n'est pas frustré. D'accord? Et on est dans la connaissance par rapport à toute cette situation. Parce que l'ange de la liberté vous dit que vous êtes libre. Alors, on termine avec une vie en miracle. C'est parti. Et une vie en miracle vous dit, le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. On est dans la compassion par rapport aux autres. La peur n'est justifiée sous aucune forme. On sort de cette histoire. On est dans la compassion. Bon vendredi 13. Bye bye.